Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité de l'économie sur France 24. Une rentrée littéraire sans Michel Houellebecq n'est pas pour autant une rentrée sans Houellebecq. Acteur dans le film Near Death Experience de Benoît Delépine et Gustave Kervern, l'écrivain est au centre du livre de Bernard Maris, Houellebecq l'économiste chez Flammarion, qui décèle chez l'auteur des évocations de Marx, Malthus, Schumpeter, Smith et Keynes à travers la compétition, la productivité, le travail parasitaire, qu'il décrit mieux que les économistes eux-mêmes, dit Bernard Maris, que j'ai le plaisir de recevoir. Bonjour Bernard Maris, merci d'être avec nous pour parler de ce regard si original sur Michel Houellebecq, sur ses livres, en particulier La carte et le territoire, Extension du domaine de la lutte, La possibilité du Nil. Tout d'abord, comment cette idée vous est-elle venue, Bernard ? En lisant La carte et le territoire, j'ai trouvé que c'était une analyse du travail tellement originale et intéressante, de l'utilité du travail, des rapports entre le travail et l'art. Et en creusant un peu plus, j'ai vu que Michel Houellebecq était passionné par Fourier, par Marx, par Keynes, bien sûr, et un certain nombre d'économistes, et qu'il était très intéressé par l'économie, tout en prétendant ne rien comprendre à l'économie, parce que c'est un sujet qui revient très souvent dans ses romans, c'est que je n'y comprends rien Je n'y à comprends l'économie. rien. Vous ne l'aviez pas rencontré alors ? Non, alors je ne l'ai pas rencontré, je lui ai envoyé les épreuves des livres, et j'étais assez terrorisé, et comme sa réponse a été très, 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 très positive, Il a aimé ? il a beaucoup aimé, énormément aimé, donc il m'a dit que c'était d'une vérité absolue, et c'était assez stupéfiant, c'est le terme qu'il a utilisé, ne l'ayant pas rencontré, d'avoir trouvé cette vérité dans son œuvre. Alors vous écrivez La loi de l'offre et la demande vient souvent étayer les pensées des personnages de Houellebecq. Quand Gede Martin, le héros de La carte et le territoire, songe la valeur marchande de la souffrance et de la mort était devenue supérieure à celle du sexe. Alors, il parle d'économie. Oui, c'est la loi de l'offre et de la demande, c'est très fréquent chez Houellebecq. Il parle par exemple aussi de la baisse tendancielle du taux de désir. Il dit que les sociétés occidentales sont des sociétés qui sont en train de perdre la partie, de perdre la virilité des hommes d'un côté, et que lui, il trouve ça plutôt bien, parce qu'il pense que l'avenir, c'est une société qui sera dirigée par les femmes, une société apaisée, où finalement les femmes auront le pouvoir, un peu comme dans les sociétés matriarcales. Mais c'est vrai que la loi de l'offre et la demande, il explique beaucoup de choses de cette manière. La compétition pour le sexe des jeunes femmes, des choses de ce genre, c'était très très intéressant. En même temps, il n'a pas un respect infini pour les économistes. Mais ce qu'il a bien compris dans la société contemporaine, c'est le fait qu'on soit toujours obligé de bouger, de changer. La destruction créatrice de Schumpeter. D'ailleurs, Ça, il c'est utilise le terme, schumpeterien. D'accord, donc Schumpeter. il utilise le terme destruction créatrice en disant, eh bien, nous sommes toujours obligés de bouger, et on en souffre parce que c'est ce qui crée chez nous de la servitude vis-à-vis des objets, vis-à-vis des patrons, vis-à-vis des rivaux. Alors, ainsi vivent les personnages de Houellebecq. Vous dites dans une solitude absolue, la solitude de l'individualisme soi-disant rationnel. Donc, il remet en Bien question sûr. justement cet individu rationnel. Là, c'est vraiment, on est dans la critique de l'économie Oui, néolibérale. oui, il ne faut pas surtout se méprendre sur le titre. Hein. Vraiment, c'est un clin d'œil, le titre. C'est surtout pas un économiste. C'est un immense écrivain. Et un économiste, c'est quelque chose qui n'a, à mon avis, n'a pas d'avenir. Bon, même s'il prévoit l'avenir, un économiste. Mais il a une phrase très, très Vous juste. dites d'ailleurs, faire de Houellebecq un économiste serait aussi honteux que d'assimiler Balzac à un Ouais, psycho-comportementaliste. c'est ça, Donc, oui. il y a une limite tout Non, de bien même au sûr. Il y titre. a vraiment une limite. Bon, ou faire de Proust un sociologue du Faubourg Saint-Germain, quoi. C'est absolument ridicule. Donc. Mais c'est vraiment. En revanche, il a très bien compris le monde dans lequel nous vivons et qui est englué par l'économie et par le fait que tu dois être raisonnable, tu dois être rationnel, tu dois accumuler, tu dois épargner, tu dois être compétitif, tu dois. Tu dois être rationnel. Voilà, tu dois être rationnel. Et c'est vrai que. Bien entendu, ce n'est jamais la raison qui fait le mobile des hommes, et surtout pas le mobile des personnages de Houellebecq. C'est Les choix toujours la sont passion. irrationnels, justement. Oui, ils sont irrationnels, c'est l'amour. Il dit l'émotion est ce qui abolit la chaîne causale. L'émotion est ce qui abolit la chaîne causale. Ça veut dire qu'au fond, nous sommes destinés à être victimes de nos passions. C'est tragique, les livres de Houellebecq. C'est toujours des histoires d'amour qui ne se font pas ou qui finissent mal, ou c'est des ruptures, des choses de ce genre. Donc, c'est l'économiste qui détruit les théories économiques. C'est l'économiste. Mais il n'est pas économiste, si vous voulez. Il se sert de ce qu'on nous vend à longueur de journée, que ce soit la publicité, que ce soit la culture d'entreprise, que ce soit la compétitivité, que ce soit le fait de se dépasser soi-même. Il se sert de tout ça, de cette ambiance difficile, un petit peu délétère, un petit peu de servitude. Il s'en sert pour mettre en scène des personnages qui sont hantés par l'amour.
Il est le premier à avoir mis en musique avec autant de talent. Vous dites cette guerre économique permanente. Le héros de Houellebecq naît de la violence perpétuelle du marché. Ça, on sait que c'est un de vos thèmes, hein, cette Ouais. violence du marché. Bernard, aucun romancier n'avait aussi bien perçu l'essence du capitalisme fondé sur l'incertitude et l'angoisse. Absolument, je trouve que c'est le marché, c'est nous maintenir sans arrêt dans le changement et dans l'incertitude, c'est-à-dire ne plus être sûr de ce qui était vrai hier et qui ne sera sans doute plus vrai demain. Ce ne sera plus les mêmes objets, ce ne sera plus le même travail, ce ne sera plus le même chef. Et donc cette incertitude est créatrice de peur, de servitude, et fait qu'on est toujours dans l'angoisse, quoi. Et on a toujours envie d'être plus productif, d'en donner plus, et ça c'est une grande souffrance. Alors c'est une souffrance pas très très violente, mais c'est quand même une violence, ce qui fait qu'on ne peut jamais s'arrêter. Et il y a une très belle scène dans La Carte du Territoire où il pleure. Il se met à pleurer parce que il ne peut plus acheter la même parka, il ne peut plus acheter les mêmes boots, il ne peut plus acheter le même ordinateur parce que des dictateurs de la com ont décidé qu'il fallait échanger ce genre de produit. Donc c'est la Quand la destruction très triste. frustration est grande, Voilà, exactement, exactement. Le la fait déception. La déception, le fait qu'on soit toujours dans la peur, dans la frustration, dans la compétition. On est un peu comme des escargots qui se montent les uns sur les autres dans des bocaux. Et tout ça, c'est le charme cette petite musique grise du marché ou de la compétition. C'est la musique des romans de Houellebecq. Et je crois que son succès, son immense succès, parce que vous savez que c'est l'auteur le plus traduit dans le monde, hein, Houellebecq, l'auteur français le plus traduit dans le monde, vient de ce qu'il a su mettre en musique un petit peu cette peur qu'on a constamment vis-à-vis du chômage, Qui est vis-à-vis de la devenu universel promotion. avec la mondialisation. Voilà, exactement, qui est devenu universel avec la mondialisation. Alors l'infantilisme des consommateurs, ça aussi c'est vraiment un des thèmes qu'on retrouve chez Houellebecq, l'aspect puéril du capitalisme, hein, vous dites de la société de consommation, l'utile et l'inutile. Alors dans La possibilité du Nil, c'est le roman de cette lutte, de cette recherche d'éternité dont le productivisme est l'expression, c'est ce que vous pensez La là possibilité du Nil, c'est un peu la continuation de Malthus, hein. Malthus voyait la fin du capitalisme comme quelque chose d'assez sinistre, ou avec le monde couvert par un immense bidonville et quelques riches ultra minoritaires. Et dans La possibilité du Nil, c'est les très riches qui ont réussi à acquérir la vie éternelle, tandis que l'humanité a disparu ou c'est devenu des sous-hommes. Bon. Et c'est une réflexion sur l'éternité du temps. Et ce qu'il dit, ce qu'a dit Keynes aussi, ce qu'ont dit beaucoup d'économistes, c'est qu'au fond, le capitalisme, c'est une fuite en avant et c'est une espèce de quête éternelle d'éternité. Lorsque vous êtes de plus en plus productif, vous cherchez à dilater le temps, au fond. Au fond, vous avez cette espèce de leurre devant vous qui fait que vous continuez toujours à avancer, qui fait que vous voulez toujours allonger le temps. D'ailleurs, on nous dit c'est l'allongement de l'espérance de vie qui fait qu'au fond, le capitalisme est un succès. Mais qu'est-ce que c'est? Vous avez gagné 10 ans, 15 ans, c'est très très bien. Mais ça, c'est de la quantité de vie, c'est pas de la qualité de vie. Et justement, vous avez gagné ces 10 ans et ces 15 ans au prix d'une vie qui souvent est triste, sinistre, et n'est pas joyeuse, ou moins joyeuse qu'elle ne l'était autrefois. En tout cas, c'est un peu désespérant. Vous Oui. prenez l'image d'ailleurs de Jed Martin, le héros de La Carte du Territoire. Alors lui, il adore déambuler dans les supermarchés, dans les rayons. Rien dans aucune autre civilisation, dans aucune autre époque ne pouvait se comparer à la perfection mobile d'un centre commercial contemporain fonctionnant à plein régime. Alors là, vraiment, c'est totalement ironique. Oui, mais c'est la profusion telle qu'elle est vécue par le capitalisme. C'est l'abondance, c'est le mythe de l'abondance et du paradis terrestre. Le paradis terrestre, c'est quoi? C'est le mythe de l'abondance, c'est le mythe de la prise au tas, c'est le fait que vous pouvez cueillir les fruits, vous avez tout à profusion et à volonté. Et ce que donne le supermarché, c'est exactement ce mythe de l'abondance, sauf que vous êtes dans la frustration perpétuelle. Vous ne pourrez pas avoir tous les objets que vous voudrez avoir, et puis si vous pouviez les avoir, ils changeraient. Vous serez obligé de changer de smartphone l'année prochaine ou dans 2 ans, ou même beaucoup plus tôt, de changer de voiture, d'aller vers d'autres objets. Donc, toujours le désir, toujours la toujours frustration. le désir, la frustration, le fait que, dit Houellebecq, nous sommes des kids définitifs. Nous sommes des poussins piaillants et criaillants, c'est-à-dire nous sommes des enfants finalement. Le capitalisme nous infantilise. Et alors les économistes dans tout ça, dont Il vous faut être faites quelque chose. partie, comment ont-ils réagi vos confrères Assez mal, Bernard, je dois dire. Alors, Vous parlez de secte, vous revenez sur ce terme qu'utilisait Louis XV, hein, vous le dites Oui. à l'époque en parlant des économistes. Ah oui, la secte des économies, parce qu'on n'y comprenait Qui rien. se souviendra de l'économie de ces prêtres, les économistes, dans quelques décennies, un siècle plus tôt peut-être, il apparaîtra invraisemblable qu'une civilisation ait pu accorder autant d'importance à une discipline non seulement vide, mais terriblement ennuyeuse, ainsi qu'à ses zélateurs. Oui, parce que la vie est ailleurs.
La vie est à côté de l'économie. La vie, c'est pas l'économie. On essaie de nous faire croire que la vie, c'est l'économie, bien sûr. C'est les économistes. Ils sont très utiles, les économistes, parce que ça permet de mettre les gens au travail, de les faire bosser de plus en plus, d'être de plus en plus productifs, d'être dans un système de reproduction sociale effréné, d'être un petit peu comme des hamsters dans la roue qui tourne, sans trop savoir où on va, ni pourquoi on y va. C'est pas désespérant de la part d'un économiste de gauche, Ça, un censé économiste justement de gauche, croire en c'est l'homme, désespérant. Mais moi, croire j'ai au compris assez progrès. vite, si vous voulez, que l'économie, d'abord, c'est pas une science. Ça, je l'ai compris très très vite, que ça ne pouvait pas faire de prévision, parce que les hommes sont mus non pas par la raison, mais par les passions. Ça, je l'ai compris très vite. Donc, moi, ce qui m'intéresse dans l'économie, c'est l'histoire. Voir ce qui s'est passé, comment les gens vivaient autrefois, et peut-être comment ils Vous vivront êtes dans un le futur. déçu de cette discipline? Cette discipline m'a beaucoup déçu parce que j'ai cru, bien sûr. Je croyais que c'était une science, moi, l'économie, quand j'ai débuté ça, quand j'étais tout jeune. Puis je me suis rendu compte, n'importe quel économiste un peu digne de ce nom sait très bien que c'est une fausse science. Alors Keynes s'en sort très bien, tout de même, dans Keynes, votre voilà, livre. c'est le seul, parce qu'il a vraiment, lui, il a toujours dit que l'économie, c'était quelque chose qui devait être derrière, en retrait. Il fallait laisser la place aux artistes, aux écrivains, aux créateurs, aux chefs d'entreprise à la rigueur, d'accord, mais les Donc économistes c'est grâce à eux-mêmes, lui ils croyaient finalement pas. vous restez un peu économiste Oui, je et on reste- est heureux puisque grâce à cela vous êtes toujours dans le duel de l'écho tous les mardis face à Philippe Manière. Philippe Manière, c'est ça. Merci Bernard Merci à d'avoir vous. été mon Merci invité beaucoup. pour ce livre. Welbeck, l'économiste, et c'est chez Flammarion. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel invité de l'écho. Restez avec nous.